Je vis dans un village où peu de choses se passent. Je dis peu de choses se passent, mais malgré la petite taille de la ville, nous comptions 2 disparitions en moins d'un mois. Une femme adulte et un homme. La police n'a pas cherché bien loin et a conclu à un adultère. Ils n'avaient même pas lancé d'avis de recherche. Pour eux, c'était clair, il s'agissait de 2 adultes consentants qui étaient partis à l'aventure ensemble. Les villageois se contentèrent de cette explication. Après tout, lui n'était qu'un coureur de jupons, et elle, une croqueuse d'hommes. Rien d'étonnant alors qu'ils soient partis ensemble. En plus, à qui manquerait-il? Ils n'avaient pas de famille, pas de véritables amis. Le village était tellement mort et renfermé sur lui-même que, lorsqu'un train fantôme s'est installé dans la ville voisine, nous étions tous très excités, adultes comme enfants. Bien que la ville était de taille modeste, l'attraction était très imposante. Cela ne fit qu'accentuer notre désir à tous d'y entrer. Nous ne le savions pas encore, mais jamais nous n'aurions dû pénétrer à l'intérieur. Une grande partie du village voulait participer, même les policiers. Et il n'y avait guère que les vieillards qui ne montraient aucun intérêt, voire même de la crainte. Le train se mettait en marche dès 21h. Comme nous étions en hiver, cela ne faisait que renforcer l'ambiance. Tout ce qu'il fallait pour attiser la curiosité de ceux qui n'étaient pas habitués à ce genre de manège. Nous étions environ 200 personnes à faire la file. Au guichet, un homme d'une 40aine d'années. C'est du moins l'âge que je lui donnais, mais c'était difficile à estimer. Il était tellement maquillé. Il avait un teint grisâtre, les joues avaient l'air creusées. Il portait des lentilles œil de dragon, c'est-à-dire rouge et jaune. Il se tenait bossu, dans un costume gris sale, déchiré par endroits. Il était affreux à souhait. Si le reste était à son image, cela promettait d'être époustouflant. J'étais dans le dernier wagon. J'avançais dans le noir, puis d'un coup, des flammes jaillirent de part et d'autre des rails. La distance entre les wagons était telle qu'il m'était impossible de voir si devant moi, malgré la lumière du feu. Des ombres dansaient dans les langues de feu, des choses tordues, avec un nombre de membres aberrants, des membres formant des angles bizarres. Une tête apparut dans la fournaise. Elle était horriblement brûlée et hurlait de douleur. On aurait dit une vraie. D'ailleurs, c'était amusant, elle ressemblait au sergent Jones. Ça lui apprendra à m'avoir mis une amende pour m'avoir pris une pomme qui passait par-dessus une haie. La salle suivante était éclairée par une lumière noire. Je ressentis un énorme malaise lorsque je vis des corps ouverts dans le dos avec 2 trous à la place des reins. Le visage des mannequins ressemblait trait pour trait à mes 2 voisines. Il y avait d'autres mannequins peints de manière ridicule en fluo. Tous montraient des trous béants au niveau de divers organes, foie, reins, cœur, etc. Il y en avait un qui avait même le crâne ouvert, vide. L'odeur aussi était très réaliste. Cela sentait le sang et la mort. Comment était-ce possible? Comment imiter de telles odeurs? Et comment imiter les visages des villageois? Nous avait-il observé avant d'ouvrir l'attraction? Oui, ça devait être la raison. Après tout, ce qui est le plus réel est ce qui fait le plus peur, non? Puis ce fut le tour d'une scène montrant des gens empalés, globes oculaires arrachés. C'était tellement réaliste qu'une peinture rouge donnait l'impression que le sang coulait encore. De nouveau, je reconnus plusieurs villageois. Les salles s'enchaînèrent, toujours de plus en plus sinistres, toujours avec des mannequins représentant des villageois. Ils étaient tous mutilés.
Chez certains, il manquait des membres, chez d'autres des organes. Je ne pus retenir un vomissement lorsque je vis le maire, torse ouvert, cage thoracique écartelée et vidé de ses poumons. Plus le wagon progressait, plus je me sentais mal. J'avais l'impression que le trajet n'avait pas de fin. Je perdis connaissance avant que le circuit soit fini. Mon esprit ne supportait plus ces visions d'horreur. Le guichetier me réveilla à coups de gifle. J'étais enfin dehors. Ce que je vis me glaça. Plusieurs personnes remplissaient un camion, avec des caissons de transport d'organes, comme on en voit dans les films. Je me mis à hurler. « Ce n'est pas un train fantôme, vous avez tué tous les gens de mon village pour leur voler leurs organes. Et vous les avez mis en scène, c'est horrible, vous êtes des criminels. Je vais le dire à tout le monde !» Allez-y, essayez. Qui vous croira si vous dites que toutes les personnes d'un village ont été tuées dans le même train fantôme et que vous seul en êtes sortis? Au pire, on vous prendra pour un fou ou pour quelqu'un qui manque d'attention. Au mieux, on croira que vous racontez des histoires à faire peur. Comment disent les jeunes déjà? Ah oui, des creepypastas. Je me fous de ce que cet assassin a dit. Je vous le dis haut et fort, n'allez pas dans les trains fantômes. Ce ne sont pas des attractions, juste une façade pour dissimuler un odieux trafic d'organes.